Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité parce que je peux enfin vous présenter le premier épisode d'un nouveau segment hebdomadaire qui s'intitule Stagiaire de la semaine. Je vous explique le concept, mais pour ça je dois tout de même reculer d'il y a quelques années. Lorsque j'ai créé la chaîne en 2015, l'école du jeu, j'ai trouvé difficile d'obtenir de la visibilité, de la crédibilité. À l'époque, il y avait tout de même quelques gros médias ludiques en place, surtout du côté européen, quelques-uns au niveau québécois, beaucoup au niveau anglophone, évidemment, et j'aurais aimé avoir des encouragements. J'aurais aimé me faire prendre par la main par un tuteur, par un mentor, me faire encourager, quelqu'un qui me propose de me donner de la visibilité, quelqu'un qui me propose de me donner une chance. Et oui, il y a quelques personnes qui m'ont accompagné parce que j'ai fait les démarches pour avoir du coaching, mais aujourd'hui, j'ai pris la décision d'offrir ce que j'aurais aimé recevoir lorsque j'ai commencé l'école du jeu, c'est-à-dire que dans ce segment qui s'intitule Stagiaire de la semaine, à chaque semaine, je vais vous présenter une chaîne YouTube, un média ludique, un créateur de contenu différent, toujours par contre en lien avec le jeu de société, mais vous allez voir, on va aller dans différents volets de celui-ci, ce sera très intéressant, et dans chacun de ces épisodes, donc après mon introduction, je vais laisser la parole à notre invité, à notre représentant de la chaîne en question, qui va vous proposer une vidéo que lui, elle et moi avons ensemble concocté ou réfléchi pour vous présenter. Et vous allez voir, ce sera certainement très intéressant. On va en avoir pour tous les goûts. Pour notre premier épisode, il me fait plaisir de vous le présenter. Il s'appelle Martin et c'est l'homme derrière l'atelier du Meeple. Au moment de filmer ceci, il a 14 vidéos en ligne et 52 abonnés. Et à ce moment, je compte sur vous pour faire exploser ce compteur. L'atelier du Meeple, c'est une chaîne qui se spécialise dans l'amélioration des jeux de société d'un point de vue pratique, d'un point de vue, j'ai envie de dire, ergonomique. Donc oui, il sera question de fabrication, de rangement, d'insert, de différentes stratégies pour faciliter la mise en place d'un jeu, de l'impression 3D, bref, du bricolage, avis à ceux que ça intéresse. Ma vidéo préférée parmi celles qu'il a proposées jusqu'à maintenant, c'est celle de la fabrication des cartes où il nous apprend à imprimer et à améliorer n'importe quel print and play pour que ce soit parfaitement jouable et appréciable, de qualité même, j'irais jusqu'à dire. Et il prend comme exemple la version solo de Seven Wonders Duel pour nous accompagner à travers ce processus. Alors sans plus attendre, allons écouter ce que l'atelier du Meeple a à nous présenter cette semaine. Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin. Je veux dire un grand merci aux gars de l'école du jeu qui m'ont invité à participer à leur chaîne pour vous expliquer un peu ce que je fais dans ma chaîne à l'atelier du Meeple. L'atelier du Meeple, ça a été créé en partie pour que j'apprenne à faire du montage vidéo. C'est un défi que je me suis donné. Et je me suis dit, tiens, parlons jeux de société, j'aime ça, mais je voulais pas faire exactement ce que tout le monde fait. Et j'ai dit, tiens, tout le monde me demande souvent, ah, c'est intéressant ce que tu as fait avec ton jeu pour l'améliorer. Alors j'ai dit, c'est des petites choses, c'est pas toujours difficile, mais ça fait qu'en bout de ligne, l'expérience de jeu est meilleure. Alors ça a commencé surtout pour faire mes propres inserts, c'est-à-dire pour ranger mes jeux, pour permettre que quand je sors le jeu, le montage est rapide, quand le jeu est fini, le rangement est rapide, alors on passe plus facilement d'un jeu à l'autre et on cherche moins où sont les choses, puis quelle carte est où on met les ressources. Alors, vraiment là, c'est un peu ça l'idée derrière ma chaîne. Alors, je vous invite aujourd'hui, alors c'est quelque chose que je m'étais dit que je ne ferais pas, à faire un top 10, mais c'est vraiment pour l'école du jeu un spécial. Alors, ce sera un top 10 des améliorations qu'on peut faire à un jeu de société. Alors, vous verrez, il y en a pour toutes les sortes. Il y a du bricolage, il y a des affaires que vous allez trouver facilement, des affaires qu'il faut s'investir beaucoup, mais il y a plein de belles solutions à apporter à vos jeux de société. On regarde ça ensemble.
Alors, en 10e position, je vous propose la petite boîte de papier. Qu'est-ce que c'est que la boîte de papier? Alors, c'est la boîte qu'on va trouver d'habitude dans les fiches. Si vous allez sur Board Game Geek, le site, je vais beaucoup en parler dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, c'est ça. Vous allez trouver des petites boîtes de toutes sortes. Ici, je vous montre un modèle qui a été fait pour le jeu viticulture. Alors, j'ai la version essentielle et moi, j'ai le kit Toscané aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà mis un insert. Alors, on n'a pas besoin d'en faire un, il y en a déjà un. Mais il y a beaucoup, beaucoup de petites pièces à aller chercher et c'est très, très, très difficile quand on a des grosses mains comme les miennes. Alors, vous trouverez sur BGG les plans. Vous pouvez faire imprimer le plan directement sur la feuille avec votre imprimante. Alors, il l'a en couleur, il l'a en noir et blanc. Moi, j'avais un petit papier un peu plus épais, beige. Alors, j'ai fait imprimer et j'ai juste simplement coloré sur le dessus et l'image est aussi dans le fond. Alors, on sait dans quelle boîte les remettre à la fin. Et l'avantage, c'est que vous pourrez la remettre dedans et le sortir facilement et ça ne change rien à l'insert. Tout est fait sur mesure. Alors, c'est intéressant pour ça. Vous allez trouver aussi sur BGG des boîtes similaires faites en papier que vous pourrez imprimer sur un papier un peu plus épais qui se plie pour ranger différentes sortes de cartes. Là, je ne l'ai pas fait pour viticulture parce que les boîtes avec toute l'épaisseur de carton à remettre dedans pour les plateaux de jeu, j'aurais pas eu de place. J'ai pas vérifié s'ils en font. Il y a l'insert qui fait la job, mais dans une boîte où il n'y aurait pas ça, un insert, ben d'avoir tous vos paquets de cartes différents pour les différentes utilisations du jeu, c'est intéressant. Alors, c'est mon numéro 10, les petites boîtes en papier qu'on peut imprimer pour les cartes et autres accessoires. Étape, la production d'un mode solo. Alors, en numéro 9, fabriquer un mode solo. Alors, je vous présente Seven Wonders Duel, un jeu que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert récemment. J'avais déjà joué à Seven Wonders, j'avais trouvé ça intéressant, mais bon, ok, correct. Et là, quelqu'un m'a initié à Seven Wonders Duel et j'ai adoré la version Duel. Alors, dans la version Duel, tout ce qui se rajoute, c'est quelques cartes. Alors, vous avez quelques cartes à ajouter comme ça, qui seront des cartes contre qui vous allez jouer. Alors, ce seront vos adversaires. Et vous aurez quelques cartes d'un automa. Alors, les cartes de l'automa, bon, ouais. Alors, là, quand j'ai fait la démonstration, j'ai manqué un peu d'encre de couleur jaune. Alors, le paquet a changé de couleur, il n'est plus très beige. Mais c'est pas grave, parce que je ne retiens jamais de toute façon. Alors, vous imprimez les cartes. Alors, ceux-là, j'avais pas de carton, alors je les ai plastifiés par après. Alors, c'est quand même intéressant, ils sont plus rigides, puis elles vont moins se désagréger. Quand je les fais en carton, d'ordinaire, surtout pour un mode solo, on ne va pas brasser ça aussi souvent, à moins que vous soyez un joueur solo compulsif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mode solo de Seven Wonders Duel a été créé par les gens qui ont créé Seven Wonders, c'est-à-dire Antoine Boza et Bruno Catala. Alors, un excellent mode solo et pas très difficile à faire. C'est des cartes, vous pourriez à la limite les découper à la main et les mettre dans des protecteurs en plastique, dans des sleeves. Ça fait la job. Autre jeu, je vais vous présenter, en tout cas, Domination. C'est un jeu de placement de tuiles, mais avec une thématique de jeu de civilisation. Alors, on pouvait télécharger, encore une fois sur BGG, le mode solo ou sur Holy Grail Games. Je ne sais pas si c'est sur le site là, de la compagnie. Il faut juste faire des petites recherches. Et, même chose, vous avez les sociétés contre qui vous allez vous battre et les modes solo. Alors, c'est tout simplement des petites cartes à imprimer. Ceux-là, je les ai imprimés sur du carton. Alors, je ne les ai pas plastifiés parce que ça va être suffisant. Alors, vous brassez vos cartes et quand vous les retournez, vous aurez une séquence d'actions à faire en fonction de l'âge dans lequel vous êtes. Âge 1, 2 et 3. J'aurais dû les séparer avant de les mélanger, mais c'est pas grave. Alors, très intéressant d'avoir un petit mode solo à imprimer. Ça marche tout le temps. Mieux que ça, des fois, on peut inventer un mode solo. Alors, j'étais chez un ami l'autre jour qui m'a expliqué Silver and Gold. Silver and Gold, c'est un petit flip and write, c'est-à-dire que vous allez tourner, vous allez
chercher les cartes qui sont sur la rivière de cartes en avant de vous, et dépendamment des autres cartes qui seront tournées, c'est des formes de polyomino, vous allez cocher, et quand la carte est complétée, vous allez faire les points. Alors, il y a du set collection en fonction des couleurs aussi. Alors, je trouvais le jeu très intéressant. Alors, j'ai rajouté dans la boîte un dé qui est pris en dessous. C'est pas très grave. C'est un D6 très ordinaire. Et j'ai moi-même pensé à une version solo du jeu. Alors, la version solo est ici. Vous allez la trouver sur le BGG, si vous allez sur Sylvan Gold dans la section des fichiers. Alors, c'est tout simple, ça explique comment fonctionner avec un dé et comment jouer contre soi-même. Alors, c'est intéressant. C'est pas un beat your own score, là. Vous n'avez pas à battre votre propre meilleur scoring. Vous aurez juste besoin de battre l'adversaire qui, lui, en fonction des cartes que le dé va choisir, va les scorer immédiatement sans même faire des marques dessus. Alors, vous devez suivre attentivement ce qu'il va prendre parce que ça pourrait rapidement dégénérer en sa faveur. Alors, vous trouverez ceci sur BGG. C'est un mode solo, mais celui-là, il n'est pas fourni par la compagnie. C'est moi qui l'ai créé. Il y a plein de gens qui créent des modes solo. C'est rien d'extraordinaire. Des fois, on s'inspire de quelque chose qui a déjà été fait. Exemple, dans le jeu Pioneer Days, c'est un jeu où on draft des dés. Alors, il y a un sac plein de dés de couleurs, dépendamment combien de joueurs vous allez être. Vous allez piger, si on est 2, on va piger 3 dés. 3D. Alors, un joueur va en choisir un, l'autre joueur va choisir l'autre, et le dé qui reste va faire avancer une des 4 pistes de malheur qui peuvent arriver dans l'Ouest. Pour arriver à faire un mode solo, alors ce que j'ai pensé, c'est de créer un petit paquet de cartes automa. Tout simplement. Je suis assez fier de moi pour celui-là. Alors, les cartes sont tout petites. J'ai créé ça dans Microsoft Publisher. C'est vraiment fait à la main. C'est un premier test. Mais il y a différentes choses. Alors, quand vous allez tirer des cartes, vous allez tirer une première carte avec les dés qu'il va choisir, dans quel ordre il va choisir les dés en premier, qu'est-ce qu'il va choisir comme action. Et quand vous tournez la deuxième carte, ben, il va vous dire quelle action il fait en premier. Alors, il va faire l'action vert, l'action jaune, et s'il n'est pas capable, la dernière action qu'il va faire, c'est la rouge au centre. Si j'avais retourné une autre carte, ben, les flèches n'auraient pas été au même endroit, le choix aurait été différent. Alors, tout ça se trouve aussi sur BGG, et avec les cartes, évidemment, je fournis un aide de jeu qui explique comment le solo fonctionne. Alors, contribuer, c'est aussi important qu'aller chercher les fichiers sur BGG. Si vous avez une bonne idée, n'hésitez pas. Si vous avez fait un aide de jeu, si vous avez fait un mode solo, vous pouvez, en autant que vous ne preniez pas les images de la compagnie sans leur permission. Moi, souvent, je demande aux auteurs des jeux, je leur écris par BGG. Ils sont souvent très collaborateurs. Ils sont très intéressés par ce que les gens font avec leur jeu. Alors, le mode de jeu imprimé, que ce soit un que vous avez inventé ou un disponible, c'est une excellente addition à votre jeu. Alors, mon numéro 8 est assez facile à trouver. Plusieurs jeux en ont. Il s'agit des pièces de métal. Alors, je vous en montre quelques exemples. Alors, ici, c'est pour le jeu Gentes. Alors, Gentes comme ça ici. Vous allez trouver dans Gentes un petit sac déjà fait avec les différentes pièces. Elles sont particulièrement jolies et ont des dénominations différentes. Des fois, c'est intéressant d'en avoir parce que celles-là, je m'en sers souvent aussi pour jouer au jeu Istanbul. Je trouve qu'elles vont très bien avec le jeu Istanbul aussi. Et plutôt que de jouer avec la monnaie de carton, ben, on joue avec la monnaie de métal. C'est aussi vrai pour les jeux du Royaume de l'Ouest. Alors, tout ce qui est paladin du Royaume de l'Ouest ou bien architecte du Royaume de l'Ouest, les pièces de métal sont les mêmes. Si vous avez déjà Raiders of the North Sea, les pillards de la mer du Nord, les pièces
le dessin dessus est différent, mais tout le restant de la pièce est la même. Alors, vous pouvez avoir un kit pour les 3 jeux. Alors, si vous avez déjà acheté les pillards de la mer du Nord, ben, sachez que les pièces peuvent servir pour paladin puis architecte, à moins que vous soyez du genre à voir chaque jeu ses pièces de métal très différentes. Alors, c'est pas un problème. Vous pouvez acheter des kits. Il y en a certains qui sont de qualité. Alors, je vous montre ici les pièces de monnaie du jeu Sight. Chez Stonemaier Games, ils font toujours des pièces très jolies. Alors, ça, c'est un upgrade, le fun à avoir. Et l'avantage avec les pièces de Sight, c'est qu'elles ne ressemblent à rien. Alors, vous pouvez facilement les incorporer à un jeu où il n'y aurait pas un jeu fantastique quelconque, où vous n'avez pas de monnaie. Vous avez juste la monnaie de carton, puis vous n'aimez pas ça. Et dernier exemple que je vais vous donner. Tantôt, je vous parlais de viticulture. Et viticulture, vous pouvez acheter, c'est un autre Stonemaier Games, des pièces de monnaie magnifiques. Alors, c'est des lyres italiennes, si vous voulez. Des répliques ou leur version à eux, si vous voulez. Alors, très joli et très le fun à jouer. Il y a quelque chose pour la manipulation du poids. Hein, c'est comme quand on a des chips de poker cheap ou des bancs de qualité qui sont plus pesantes. C'est quand même intéressant. Alors, c'était mon numéro 8, les pièces de monnaie. Alors, en numéro 7, le petit upgrade que j'aimerais bien voir dans plusieurs jeux qui ont une thématique du Far West. Alors, Coloma vient déjà comme ça quand on a la version Kickstarter. Sinon, on a des pièces en bois. Ah, pas en bois, mais en carton. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont remplacé l'argent par des chips de poker. Alors, les petits chips de poker comme ça, vous les avez dans 2 couleurs, 1 et 5. C'est suffisant pour ce que le jeu demande. Et il y a quelque chose de très satisfaisant à jouer avec ces chips de poker comme ça. Quand on joue. Ça peut être tannant pour les autres de nous entendre, mais c'est quand même, le feeling est très satisfaisant. Alors, tous les jeux ne viennent pas déjà installés comme ça. J'ai joué à Nevada l'autre jour, un jeu que j'aime bien. Un jeu de Alan D. Ernstine. Très très bon jeu si vous aimez l'optimisation, si vous aimez la construction d'un tableau. Mais là, le tableau est commun. Alors, vous avez un petit board à gérer vous-même. Très intéressant. Il venait évidemment avec son argent de carton. Puis c'est très correct, ça fonctionne bien. Mais bon, moi j'ai une prédilection pour la pesanteur. Et j'avais, il y a eu une mode où on jouait tous au poker. Alors j'ai sorti ça et j'ai trouvé dans les magasins à rabais les petits collants avec les chiffres. Alors j'ai tout simplement mis des dénominations. Alors mes verts sont des 5. J'en ai dans d'autres couleurs. J'en ai des jaunes qui sont des 10. Et j'ai des bleus qui sont des 1. Des blancs qui sont des 1. Alors vous pouvez facilement travailler tout ça. Si vous moi, je les avais déjà. C'était même pas un investissement. Je disais, hey, j'avais des chips de poker. Je vais m'en servir. Je vais les mettre dans le jeu. La sensation va être plus agréable. Et effectivement, les joueurs avec qui j'ai joué ont beaucoup apprécié. Alors, l'upgrade avec des chips de poker. Mon numéro 6 s'achète également pas cher dans les magasins à rabais. Pour At the Gates of Loang, aux portes de Loang, il y a beaucoup de cartes qui sont faciles à mettre dans des petits sacs, évidemment, mais il y a surtout beaucoup de ressources. Alors, j'ai acheté ces petites boîtes-là. Alors, vous mettez les ressources, vous les mettez sur la table, les gens prennent au besoin les ressources et les remettent directement. Vous allez sauver du temps sur la mise en place et le ramassage du jeu parce que vous avez juste à remettre le couvercle et insérer ça dans la boîte comme ça. Il y aura éventuellement peut-être un petit insert à faire dans le haut pour la monnaie et les petites pièces là, de nos petits jetons de joueurs. Mais c'est facile à faire, la petite boîte plano comme ça. J'ai un autre exemple pour les châteaux de Bourgogne. Les châteaux de Bourgogne, la petite boîte plano, là, vraiment la boîte plano, c'est magnifique parce que vous pourrez mettre toutes sortes de séparateurs qui s'enlèvent. Là, c'est ajustable. Il y en a des plus grosses où c'est encore plus ajustable. Là, on peut passer de 6 à 12. Alors, si on enlève les pièces du milieu, on a 6 grandes sections. Sinon, on a 12 plus petites. Et c'est très efficace. Ça, pour ranger le jeu, également, ça accélère de beaucoup. Alors, la boîte plano ou les petites boîtes de plastique de toutes sortes,
Les boîtes Lano, on les trouve plus dans les magasins de bricolage. Celle-là, ici au Canada, on le trouve chez Canadian Tire. Mais vous allez en trouver chez Rona ou tous les endroits où on peut ranger des outils. Là où on vend des outils, on va souvent vous vendre des boîtes pour les ranger. Alors ça peut être une solution également, ça aussi. Alors, upgrade numéro 5, la plastification. Alors c'est certain, vous devez, si vous n'avez pas un petit instrument pour laminer ou plastifier, dépendamment comment vous dites, à la maison, il faut peut-être emprunter celui du travail, payer le plastique. Il y a plein de jeux, comme exemple Tréfuté, c'est un petit jeu de dés. À un moment donné, on passe à travers notre truc comme ça. Alors, pour vous montrer, avant de finir de passer à travers, vous pouvez le faire d'avance, comme ça, vous verrez, plastifier un certain nombre de cartes. Alors, l'avantage, c'est que vous utilisez les petits crayons, puis ça s'efface juste avec un petit bout de tissu ou un petit bout de Kleenex, et vous pouvez rejouer. Moi, ici, j'ai plastifié 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi 5? Parce que 4 1 pour chacun des joueurs, et je peux me servir du dos de celui-ci pour compter les points à la fin tout le temps. Alors, les gens me disent, bon, dans les jaunes, moi, j'ai tant, puis il y a une personne qui fait le décompte. Souvent, ça accélère, ça va un peu plus vite comme ça. Alors, pour Tréfuté, ça fonctionne. Et pour ceux qui aiment beaucoup l'univers de Imperial Settlers, ils ont fait un roll and write très intéressant. Certains s'en sont tannés vite. Moi, ce que j'aime, c'est que vous avez vous avez les cartes de base. Alors, vous pouvez les plastifier, mais ça, il y en a beaucoup. C'est peut-être pas ça qui est le plus important à plastifier. Vous avez aussi un pad où il y a ça va à côté. Alors, vous avez 2 territoires, toujours le territoire premier, puis l'autre petit pad, où vous pouvez, dépendamment de ce que vous voulez cocher, augmenter, c'est un petit engine building, cette affaire-là. C'est assez intéressant. Ceux-là sont tous pareils. Fait que vous pouvez passer à travers. Quand vous arrivez à la fin, ou comme là, je plastifiais l'autre jour, je disais avant d'arriver à la fin, je vais déjà en plastifier 4. Le jeu se joue jusqu'à 4, comme ça, j'en aurai. Mais ils ont tous un mode campagne pour le mode solo. Alors, c'est intéressant, mais ils sont tous différents. Et ils sont tous numérotés. Alors, j'ai fait les 10 premiers. Ça, c'est le 11e. Et ils sont tous différents. Et ça peut être une façon de jouer en groupe aussi, mais de façon asymétrique. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas les mêmes combos à faire. Alors, ce que je fais, c'est que je les ai plastifiés. Une après l'autre. Je les ai déjà joués, mais je pourrais les rejouer aussi. Et ce qui est très intéressant dans l'univers d'Imperial Settlers, c'est qu'il y en a qui ont été faits et mis à disposition sur le site de Portal Games. Alors, le concepteur Ignacy Trilocek a vraiment mis des trucs disponibles. Alors, cela a été fait pour un concours. C'est quelqu'un qui a gagné un concours. Une à thématique d'Halloween. Celui-ci a été fait pour les UK Games, c'est une convention. Celui-ci pour Gen Con. Alors, on voit des trucs là, qui sont reliés aux États-Unis, Berlin et Essen. Alors, Essen, c'est drôle parce que c'est vraiment des stands dans la convention. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis très curieux de jouer à celui-ci. Alors, ça vous permettra, comme ceux-là, il faut les imprimer à l'imprimante à la maison ou aller dans un commerce, ben au moins, tant qu'à gaspiller de l'encre pour l'imprimer, ben vous pouvez le plastifier et le rejouer ça aussi plusieurs fois. Alors, la plastification, surtout dans le roll and write, c'est intéressant. J'ai un ami qui a acheté le jeu de Magnificent récemment et le player board est grand, mais pas tant que ça, et il le trouvait un peu mince. Alors, il a tout simplement fait laminer, mais c'était un carton, mais très mince. C'était pas un cartonné comme un plateau de jeu, là. Alors, il l'a plastifié, et là, on a moins l'impression qu'on risque de l'endommager. Alors, la plastification, c'est souvent une bonne ressource pour améliorer un jeu. Alors, prochaine amélioration que vous pouvez faire à un jeu. En position numéro 4, j'ai marqué rédaction d'un aide de jeu. Alors, vous allez pouvoir trouver sur le site de BGG, encore une fois, plein d'aides de jeu. Alors, j'ai trouvé celui-là pour le jeu Domination, qui est très complet, mais surtout très long. Alors, tant qu'à avoir un aide de jeu, ça, c'est une référence plus qu'un aide de jeu. Mais moi, j'aime bien, une fois de temps en temps, avoir quelque chose qui m'aide à jouer rapidement, me rappeler les règles pour pas que je sois obligé de me retaper la lecture du livret au grand complet.
Alors, pour domination, j'ai créé moi-même un aide de jeu. Alors, je me suis mis des grandes lignes, des choses. Voyez-vous, je m'étais écrit quelque chose à la main, je l'ai changé. Alors, il y avait une petite affaire que je voulais ajouter. Et tout ça tient en une page. Alors, quand vient le temps de faire le setup, si ça fait un peu longtemps que je n'ai pas joué au jeu, je peux me référer à mon aide de jeu que j'ai créé. J'ai fait la même chose pour Nevada City. C'est pas que les jeux sont souvent très compliqués, mais des fois, ce qu'on veut, c'est arriver à faire la mise en place rapidement. Alors, j'ai fait une section pour la mise en place et pour le tour de jeu dans Nevada City, comme ça, et quelques notes à la fin pour les actions spéciales. Cela est un peu plus long, mais quand même, quand vient le temps de réexpliquer le jeu, c'est un jeu que j'avais jamais joué, alors que j'ai dû apprendre moi-même, lire les règles comme il faut. Et il y avait quelqu'un qui avait fait un aide de jeu en anglais. J'ai communiqué avec cette personne-là par BGG, par le site BGG, et j'ai adapté. J'ai dû changer beaucoup de choses parce que c'est pas qu'il avait fait des erreurs dessus, mais je trouvais que la façon plus logique pour moi de le comprendre puis de l'expliquer aux autres, c'était de le changer. Alors, c'est des choses que non seulement vous pouvez faire pour vous, mais ce que je vous encourage à faire, c'est à les mettre sur BGG. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer votre fiche. Moi, souvent, ce que je fais, c'est un PDF. Une fois que je l'ai écrit, j'en fais une version PDF. Et je vais uploader. Je l'ai fait pour Nevada City, je l'ai fait pour Domination. Ici, pour les aides de jeu, c'est les deux seuls que j'ai fait, si ma mémoire est bonne, mais j'ai uploadé d'autres documents sur BGG. C'est intéressant de faire ça, ça aide tout le monde et les gens, des fois, vont s'en servir comme là, il n'y en avait pas en français. Nevada City, ça se trouve pas en français le jeu encore. Alors, c'est une bonne façon de vous aider. Hein. Vous pouvez lire les règles en anglais, mais d'avoir un aide de jeu en français, c'est pas bête. Alors, ça s'appelle contribuer, c'est important aussi. Alors, la rédaction d'un aide de jeu, ça aide beaucoup. Alors, mon numéro 3 des upgrades qu'on peut apporter à des jeux, alors vous avez vu passer peut-être tantôt ces upgrades-là sans que j'en parle, ce sont les sacs. Alors, dans le jeu Gentes, on vous fournit déjà un beau sac pour mettre les pièces de monnaie avec le logo du jeu, l'arbre qu'il y a dessus. Alors, malheureusement, ça ne vient pas toujours comme ça. Alors, vous pouvez trouver facilement des petits sacs, j'en ai de ce genre-là ou de ce genre-là, qui viennent des magasins là, à 1$ ou des petits magasins où ils vendent de tout pour pas cher. Vous pouvez souvent en avoir 2, 3 pour 1$, 2$, c'est pas très dispendieux. Alors, c'est intéressant, évidemment, pour mettre l'argent, comme je vous disais, et aussi pour piger des tuiles. Dans le jeu Les Châteaux de Bourgogne, alors, il y a beaucoup de tuiles à classer. Il y a une partie des tuiles que j'ai classées dans des boîtes, dans des petites boîtes plano, comme ça. Toutes les tuiles qui sont accessibles dans le jeu immédiatement, ces choses-là. Mais il y a des tuiles qu'on doit piger au hasard. Et là, si vous ne les mettez pas dans un sac pour les piger, elles sont carrément dans un... là, il faut toutes les revirer à l'envers, idéalement comme ça. Puis là, les choisir au hasard. Alors, c'est des manipulations de plus. Moi, j'aime bien les mettre dans le sac. Vous pouvez brasser le sac. Vous avez besoin de 2 tuiles. Vous allez chercher des tuiles. Ils sont un petit peu plus petits pour les mains, c'est certain. Mais au prix où ils sont, c'est pas cher. Puis vous pouvez les identifier. Ici, ça a été brodé. Mais on aurait pu tout simplement découper la forme de la tuile puis mettre avec un feutre la couleur. Puis ça aurait fait pareil. Alors, parfait pour ça. Le joyau de ma collection au niveau des sacs, c'est une bourse médiévale, comme ça, que j'ai acheté quand j'étais étudiant à l'université en participant au médiéval de Québec il y a de cela plusieurs années. Je vais trahir mon âge ici. Et c'est vraiment une bourse faite à l'ancienne. Et moi, j'aime bien, quand je joue aux Paladins du Royaume de l'Ouest ou aux architectes, je la laisse carrément comme ça. Les gens viennent prendre les pièces qu'ils ont besoin et quand ils payent, ils remettent les pièces dedans. C'est vraiment un très beau sac. Alors, le sac pour mettre la monnaie ou les tuiles, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'était mon numéro 3. Alors, en numéro 2, des améliorations que vous pouvez apporter au jeu, et ça, c'est plus moderne un peu, c'est vraiment l'impression 3D. Alors, les imprimantes 3 dimensions, c'est très le fun parce que ça vous permet de faire des choses superbes. Alors, ici, c'est le jeu Les Architectes du Royaume de l'Ouest. Moi, j'aime bien le rangement, puis à ce temps que j'ai l'extension, il n'y a pas beaucoup de place dans la boîte.
Alors, ça m'a permis d'imprimer toutes sortes de petits contenants que j'ai trouvés sur le site Thingiverse, qui est dédié à l'impression 3D. Alors, j'ai toutes sortes de petits plateaux comme ça, que je peux mettre sur la table, avec les ressources, comme ça. Alors, les gens les prennent et les remettent. Alors, beaucoup moins de rangement et beaucoup moins de choses à défaire, des petits sacs au début de la game et remplir à la fin. Il y a un rangement pour les petites cartes qui est très très intéressant parce que celui-là, elles sont penchées comme ça avec le petit séparateur. Vraiment, c'est le Nec Plus Ultra. Et vous avez le plus gros ici comme ça. Alors avec un séparateur dedans. Alors, il y a des cartes slivées, puis celles qui ne le sont pas, c'est les cartes de l'automa. J'aime ça jouer solo, là, mais quand je peux jouer avec du monde, j'aime autant jouer avec du monde. C'est un peu plus intéressant, particulièrement les architectes. C'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions. Alors, l'impression 3D, c'est vraiment un plus pour le rangement. L'impression 3D, c'est tellement plus que le rangement. J'avoue. Le prochain jeu, Root. Alors, Root, c'est la guerre dans les sous-bois, là. Je n'ai pas la version française, je ne saurais pas vous dire exactement. Mais ce que j'ai fait, c'est j'ai imprimé des pièces. Alors, le château des chats a maintenant du relief sur les tours des chats et les tours... la tour des chats, j'ai gardé la couleur le orange. La tour avec le nid dessus pour les oiseaux. Et les petites tours de recrutement pour l'Alliance des Bois. Alors ça, vraiment, là, ce que j'aime bien aussi, c'est les petits trucs pour les chats. Alors vous avez les scieries, les endroits où on travaille le métal et le bois. Alors les ressources en 3 dimensions, quand on peut l'avoir, c'est quand même sympathique. Et pour les loutres, alors, les petits comptoirs là, à mettre le long de la rivière. Vous remarquerez que j'ai essayé à chaque fois de matcher la base. Hein? Je me suis donné beaucoup sur la peinture aussi dans ça. Il y a longtemps que j'avais peinturé des pièces de jeu. Ça remonte à mon adolescence. Mais ça donne de très beaux résultats. Alors, vous voyez, vous pouvez mettre quand même les petites pièces de carton qui vont sous les ruines. Et là, les ruines pour les vagabonds sont en 3D. C'est intéressant aussi. Ceux-là, je ne suis pas certain de l'efficacité parce que c'est à peu près la même chose, c'est très plat, mais ça donne un autre look au jardin pour les lézards. Et vous avez les petits points de l'Alliance quand ils s'insurgent. Alors celui-là quand même, il est en 3D, c'est sympathique. Et la base est aussi la même couleur que l'Alliance pour que ce soit facile à repérer. Alors vraiment, l'imprimante 3D, si vous avez accès à une imprimante 3D, ça vaut la peine d'expérimenter avec ça. Alors, idée numéro 1 pour faire une amélioration dans un jeu, c'est le rangement. Moi, je trouve que c'est le nerf de la guerre si on veut ressortir un jeu souvent avec ces choses-là. Alors, je vous reparle encore de Root, parce que Root, vous avez peut-être vu tout à l'heure, j'ai fait un insert. L'insert est une forme particulière, c'est-à-dire qu'il est plus haut. Tout ça pourrait se lever et sortir, mais le cabaret, il n'y a aucune raison de le sortir. On peut aller chercher les personnages qu'on a besoin, juste ceux qu'on a besoin. Alors, si on ne joue pas les chats, on ne sort pas les trucs des chats. Et je l'ai fait modulaire. Alors, l'avantage, c'est que ici, j'ai réussi à rentrer tous les petits personnages. Sur celui-là ici, j'ai pu mettre les cartes. Alors, d'ordinaire, je ne range pas les cartes dans ce sens-là. J'ai plus l'habitude de ranger les cartes debout. Je vais vous montrer dans le prochain insert. Ici, j'ai un paquet de choses que je n'ai pas réussi à rentrer autrement. Alors, il y a un espace quand même pour quelques sacs, parce qu'avec les nouvelles factions, j'ai pas tout fait imprimer encore. J'ai même pas regardé s'il y avait des choses qui venaient. Mais il y a déjà des trucs en 3 dimensions pour certaines factions. J'ai joué avec la faction des petits corbeaux qui se rebellent. C'était très intéressant. Ça m'a permis de gagner une game de Root, alors que ça m'était, je pense, jamais arrivé avant. Peut-être juste une fois. Et il me restait un léger espace ici. Et j'ai mis ça comme ça. Vous ne voyez pas les plateaux. Parce que des fois, là, Root, ils sont rendus à... Si on compte l'extension pour jouer en solo, ils sont rendus à 3 extensions en plus. Alors,
tout ne rentrait pas. L'avantage là, c'est que tout rentre ici. Et dans les autres boîtes, j'ai mis les plateaux qui ont changé. Et j'ai mis aussi les nouveaux plateaux qui venaient. Alors, vous avez le choix des plateaux. Je pense qu'on est rendu avec 3 plateaux différents. Alors ça, c'était pour Root. Le prochain, et là, je vous en montre juste un, mais je l'ai fait, c'est un modèle type de ce que je fais. Alors pour Everdell, c'est la même chose. Everdell, on est rendu avec 3 extensions pour le jeu, sans compter les mini-extensions qui sont juste des mini paquets de cartes. Alors Everdell, c'est l'exemple typique. Alors, j'ai pris une boîte, j'ai pris celle de Belfair, ici, et j'ai mis tout ce qui était plateau de jeu dedans. Alors, c'est intéressant parce que Belfair, c'est la boîte la plus mince. Alors, comme j'ai réussi à rentrer tous les plateaux dans la boîte la plus mince, j'ai envie de dire, là, on est dans la mission accomplie au niveau de prendre moins d'espace. Mais c'était pas possible pour le restant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rack un peu asymétrique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Pardon. Alors, vous allez voir, les cartes sont debout. Maintenant, elles sont placées comme ça. C'est plus facile. Puis ça permet de créer des séparateurs. Comme ça. Et les mini-cartes, moi, je les ai mis debout dans l'autre sens. Comme ça. Alors, j'ai de l'espace pour tout ranger et tout retrouver facilement. Chaque faction a ses meeples de couleur. Les plus gros meeples pour la nouvelle faction Spirecrest sont là. J'ai mis les tuiles de Spirecrest ici. Et toutes les autres tuiles sont ici, dans le petit compartiment. Comme ça. Alors, j'ai fait un cabaret amovible. Puis dans le cabaret amovible qu'on peut laisser sur la table, comme on n'est pas obligé de nécessairement tout vider, mais vous avez les différentes ressources, les points de victoire et quelques petits morceaux qui viennent pour une extension que je n'ai pas encore utilisée. Le dé pour le mode solo. Alors, tout rentre. Alors, ça, c'est vraiment l'amélioration numéro 1. Selon moi, c'est ça qui m'a poussé à partir ma chaîne. Alors, l'atelier du Meeple a commencé comme ça. En comment je voyais, tu sais, je faisais des inserts déjà pour moi. Puis les gens disaient, c'est intéressant, tu sais, comment tu fais ça? Puis là, j'expliquais tout le temps, je vais faire des vidéos. Alors, c'est un peu comme ça que ma chaîne a débuté avec les inserts. Alors, si ça vous intéresse, j'ai déjà, je pense, 14 vidéos qui vous expliquent comment faire toutes sortes d'améliorations. Les premiers parlent de ce que je vais faire. Le numéro 2 parle des outils. Et déjà au numéro 3, la 3e vidéo, j'explique comment faire un premier insert avec comment je découpe, comment je fais les angles, comment j'essaie de planifier avant de créer tout ça. Alors, vous avez un peu tout le processus. Alors, ça peut être intéressant si vous voulez vous y mettre. Alors, c'est ça. Alors, c'est l'amélioration numéro 1, tant qu'à moi, c'est vraiment le rangement. Ça facilite la mise en place et le rangement après, c'est beaucoup plus rapide. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, on se revoit dans un instant. Alors, ouf, voilà, c'est fait. Top 10 des améliorations à apporter à un jeu. Alors, c'est un peu ce que je fais, moi, à l'atelier du Meeple, dans les vidéos. J'explique un peu les améliorations que j'apporte au jeu, comment je fais ça, avec quels outils. Alors, c'est un peu ça le but de ma chaîne, c'est un peu ça que je m'amuse à faire et à expliquer. Des fois, je vais parler un petit peu du jeu, pourquoi je l'aime beaucoup, puis pourquoi je me dis, ah tiens, je vais faire tel type d'amélioration pour ce jeu-là. Alors, je vous invite à aller les regarder. Probablement que les gars de l'école du jeu vont mettre le lien en dessous. Alors, ça s'appelle l'atelier du Meeple. Alors, si ça vous a intéressé, venez rejoindre la chaîne, voyez ce que je fais, vous prendrez vos bonnes idées, vous partagerez les vôtres. Ayez pas peur de laisser des commentaires en dessous de celle-ci ou sur les miennes sur ma chaîne. Alors, merci encore une fois à l'école du jeu. C'était très agréable de vous présenter mon premier top 10, et même s'il est un peu atypique. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de mes top 10 de mes jeux préférés. J'en suis pas encore là. Je suis plus dans l'amélioration de mes jeux puis maximiser le temps où je peux y jouer aussi. Alors, à la prochaine! Merci à l'atelier du Meeple pour sa participation dans nos segments. Je vais certainement mettre en pratique quelques-uns des trucs que Martin nous a présentés dans son top. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne, à vous abonner, à aller visionner ses autres vidéos. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour le 2e épisode du Stagiaire de la semaine.